bon. Ah, ça, Et ma vie, c'est un roman. Mais t'en as beaucoup passé de juifs Non, non. Dire que j'en aurais passé des chantés, c'est pas vrai. J'en ai passé peut-être une dizaine. En 2 fois. En 2 fois. Mais il avait d'autres gens aussi. Hein. Ah oui. Ah oui, oui, je n'ai pas passé des gens. Des gens qui craignaient d'être. Qui ne peuvent pas aller partir travailler à la. Travail obligatoire. Oui. Et Chauvigny, c'était en zone quoi ça Ben, c'était la limite. Limite, c'est encore en zone occupée. C'était zone libre. Ah, c'était zone libre. Zone libre. Oui, c'était vraiment entre les deux. Oui, zone libre. Oui, des deux côtés. Oui. Et en tant que résistance, alors qu'est-ce que tu as fait encore Alors, donc tu as donné cette filière artillerie, là, parc oui, au parc d'artillerie, à Giraud. Giraud, qui était de Chauvigny, qui était un petit bistrot à Chauvigny, mais qui était employé à la Banque de France. Merci. Mais il faisait que ça, les réseaux. C'était un agent de liaison, lui. Et, comme je le connaissais, là, avec lui, je parlais franchement. Quoi. Et alors, qu'est-ce que tu as fait encore ou tu as rien fait d'autre, je ne sais pas, dans la résistance Si, une chose qui est encore, puis là, celle-là est valable. Quand ils sont venus mettre les barrières chez nous, là, à la Croix du Bourdon, là, ils barraient les Allemands, c'était au moment que ça allait plus mal. Alors, ils mettaient des chevaux de frise. Alors, les gens qui venaient pour rentrer en ville, il fallait qu'ils posent des papiers, à partir de chez nous, là. Hein. Alors, ils étaient au stade. Les Boches étaient installés au stade. Et puis, il y avait des Russes avec. Et il y en avait un qui avait rentré en relation avec nous, là, il parlait, comment il s'appelait son petit nom? Charlotte. On avait été occupés, on avait des Russes blancs. Oui, des Russes blancs. Qui occupaient les maisons partout. Ben oui, parce qu'ils étaient obligés de marcher, autrement, les Boches les tuaient, quoi. Puis il m'avait demandé pour passer le maquis. Je dis, merde, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, va-t-il le faire, va-t-il pas le faire? Alors, ils aimaient beaucoup l'agneau. Les Russes blancs. Puis Charlotte, j'ai dit, une belle nuit, on discutait ensemble. Il m'avait demandé toujours pour passer le maquis. Ah, ça m'embêtait, je dis, je me mets dans des draps, ils sont pas beaux, là. Enfin, un soir, on était couché. Puis on entend pan, dans là. Puis des bottes. Ben, je dis, c'est pour qu'ils viennent nous arrêter. Ils avaient déjà arrêté le voisin d'en face. Je me lève. Pourquoi vous avez arrêté le voisin d'en face? Pour la résistance. Ah oui, d'accord. Alors je me lève. Et puis c'était mon Charlotte, avec deux autres. Puis il me dit, ça y est, on veut passer l'allemand, tous carrousel, il veut dire tous carrousel, tous étaient tous sous. Ah ouais. Alors eux, ils partaient. Ben, je dis, tu vas partir? Je dis, voilà, tu vas t'en aller dans tel endroit. J'ai fait un chemin. Je dis, si t'es pris, hein, tu fous le feu dedans ou tu le brûles. Ouais. Alors j'ai empli sa bouteille de sa petit carafon de gnôle, et puis j'ai fait son chemin, puis je l'ai envoyé se pouiller. Ouais. Et bien quand ils sont délivrés là-bas, en camion, là, j'ai des preuves, je ne sais pas comment j'ai de preuves, comme quoi il a passé, puis il nous a fait « Ah, monsieur !» Il était dans le camion, puis il nous faisait signe qu'il avait rejoint le maquis. Ah ouais. Alors j'avais une preuve, là. Ah ouais. Une preuve vacante, là. Ah ouais. Ah, il était heureux quand il nous a Charlotte. Il nous faisait « Ah, monsieur, ah !» Il nous a fait voir qu'il avait... Et les Russes blancs, c'était des Russes français Non, c'était des... Ils fuyaient la Russie. Ils fuyaient... Aussi, les Allemands les avaient pris, quoi. Les Allemands les avaient pris comme otages. Ils fuyaient, c'est Staline à l'époque C'est-à-dire qu'ils avaient été pris involontairement, comme tous ceux qui étaient dans la zone occupée chez nous. Tout pareil. Ah oui. Et puis alors, enrôlés dans l'armée, ou sinon, t'allais dans les faux crématoires. Ah, c'était des prisonniers, ouais. Des prisonniers, ils étaient prisonniers. C'était pas forcément des Russes blancs, alors. Hein, Oh, Dieu. On disait c'est des Russes blancs. Enfin, de toute façon, il avait été au maquis, celui-là. Puis il s'était sauvé, il nous l'a fait voir. Ouais. Oui. Bon, alors, la fin de la guerre, enfin, je sais pas, il y a donc pas d'enfants naissent pendant... Alors, bon, la fin de la guerre, c'est fini, j'étais toujours à la banque. Ah oui, encore une qui est valable. Ouais. Quelque temps après, que j'avais quitté que j'étais rentré à la banque, un jour, ma grand-mère reçoit une feuille comme quoi j'étais désigné pour aller travailler en Allemagne avec 5 gosses. Ah ouais. Hein, travail obligatoire. Ah, pleurer tout le bazar, même faire une galette. Ah, je dis,
tu veux que j'y fasse? Mais si j'avais été encore à mon compte, ben ça y était, j'étais ramassé. Ah, Mais je ramasse la lettre, puis quand j'étais rendu à la banque, je demande audience au directeur. Il prend le téléphone à la préfecture. Bon, il me donne la feuille, il me dit vous allez retourner à la préfecture à tel numéro, à tel bureau. Je suis allé au bureau, numéro 2, je crois. Je suis allé au bureau, je dis non, monsieur, voilà. Bon, ah bah, vous êtes libre, vous en allez. Alors c'est un autre qui a pris à ma place. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Mais si j'avais pas été à la Banque de France, ben j'étais plus là. Ah ouais. J'étais connu des avantages. Oui. Et Alors c'était quasiment le dernier coup, ça. Après, ben, les Boches sont partis. Et toutes les nuits, ben, j'allais chercher, je les voyais les nuits là, quand ils massacraient les pauvres gars. Oh, je les entendais la nuit, parce que des fois, là, il y avait. Quand j'allais chercher mes convoyeurs, ben, des moments, je les attendais 2 heures, des fois 3 heures. S'il y avait eu des attaques sur la voie, j'étais obligé d'attarder. Un jour, l'ancien directeur, M. Chanel, qui était avec moi là, on est resté jusqu'à 1h du matin à attendre les convoyeurs. Tu te rends compte, le cheval? Puis tout là, attendre les convoyeurs. Alors on passait, j'avais un droit de port, un port d'armes, comme on transportait des valeurs. Et puis j'avais mes papiers, comme quoi j'avais le droit de port d'armes, puis rouler de la nuit. Alors je voyais que les Boches, là, ils se prenaient les vaches primées là, avec leurs plaques. Je sais pas c'est quelle ruban scène que j'entendais qui pauvres malheureux qui criaient là, ils les massacraient dans les caves là. Ah. qui c'est des maquisards? Les Boches, les maquisards, n'importe qui prenait. Ah, Les gens qui avaient vendu, on les prenait, on les descendait là-dedans, on les massacrait. Un voisin voulait. Quelqu'un. Un voisin qui s'en voulait, il y en avait un qui dénonçait. Puis il le dénonçait, il disait il a fait du marché noir ou. Oui, n'importe qui. ouais. Alors, il ne fallait pas grand-chose. Bon, alors donc la guerre se termine. Alors là, il y a une naissance apparemment. Alors la guerre terminée, est donné Daniel. Daniel est né en 45. Et 45. comment ça se fait que c'est après la guerre, hein, c'est marrant. Alors après la guerre, j'ai pas bougé de la Banque de France, comme tu as bien entendu, Ouais. j'y suis resté. Et là, à ce moment-là, mon cheval, ben, il ne servait plus à la banque parce que après, tout s'est rétabli. Ça n'a pas rétabli du jour au lendemain, mais enfin, le temps que ça s'est rétabli, après qu'ils ont eu la voiture, tout pas ça, ils venaient directement de Paris en voiture après. Mais là, ben, Daniel est né, j'ai continué mon travail, mon chauffage comme d'habitude. Je faisais des courses quand même pour la banque parce que après le bombardement, il fallait que j'aille pour comment dirais-je, les gens de la banque qui avaient été sinistrés, Oui. aller récupérer dans les maisons dévastées, chercher leur matériel. Les gens venaient avec moi chercher leur matériel. Alors c'est la banque qui me payait encore pour ça, pour aller chercher le matériel. Le pauvre Jojo qui venait avec moi, ça en avait été dans des maisons, c'était tout écroulé. Alors on récupérait le matériel pour les emporter à ces gens-là. Là, aux gens qui étaient là-bas. Mais je l'ai fait longtemps, ça. Très longtemps, ça a duré très longtemps que j'ai quasiment toujours été en service à la banque comme ça. Mais tu faisais pas beaucoup de chauffage en définitive? Alors à ce moment-là, quand j'étais comme ça, mais il mettait un homme d'équipe qui me remplaçait. Mais je touchais quand même ma paye du chauffeur. Depuis le début, tu faisais pas tellement de chauffage. Non, parce que j'étais toujours au voie par chemin. De toute façon, il a fait soit une semaine de matin, soit une semaine d'après-midi. Ah oui. Ah oui. Il ne faisait pas la journée complète. Ça te laissait du temps. Ah oui, ça faisait du temps. Mais Ou alors, la nuit. alors je ramassais de l'argent, parce que comme que j'étais dehors, ben, c'est eux qui me payaient. Hein. Pour leur ravitaillement, tu penses que je me débrouillais. Ouais. Et donc, alors, Daniel naît. C'est ça. Et après Et après, ben, 2 ans après. 2 ans après, est né Jean-Paul. Combien en lui en Daniel en 45 et Jean-Paul en 47. 47. Et alors, moi, j'ai été opéré en. Après, je t'ai été opéré. Ça fait 20 ans que je suis à la retraite. À quelle année? Ah, ça fait 22 ans que je suis à la retraite. J'ai presque 60 ans. Il y avait 2 ans. Il y avait 2 ans avant. À 22, ça fait 24 ans que j'ai été opéré. Et là, j'ai été opéré, j'ai été 1 an à s'en prendre mon travail. Donc j'ai été opéré à 23 ans. 23 ans avant.
Oui, À peu près, avant de prendre ma retraite. Avant de prendre ma Avant de retraite. prendre ta retraite. Oui, parce que j'ai pris ma retraite à 60 ans. Qu'est-ce que tu as eu là? Opération de la hanche, là. La hanche, mais comment ça se fait? Oui, l'arthrose. 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 Alors là, j'ai été obligé d'aller à Tours, étant donné qu'à Poitiers, il n'y avait pas de spécialiste. Ah ouais. Alors je suis allé à Tours et j'y suis resté 3 mois. Ouais. 3 mois de juin à août. Juin, juillet, août, oui, c'est ça. Et mais c'était dû à quoi cette arthrose? Bah, c'est de l'arthrose. Il avait de l'usure. Il avait le col du fémur qui était rongé. Comment ça se fait? L'usure de quoi? Trop de marche, trop de travail. Trop de travail, c'est ça. Parce que c'était un travail. Un manque alimentaire. Alors j'ai été 1 an sans travailler, à plein salaire quand même. Et alors là, j'avais le choix. Si je prenais mon salaire, mon travail, ou si je ne le reprenais pas, hop, j'aurais eu une pension, mais une pension très minime. Ah oui. Alors, j'ai repris mon travail au bout de 18 mois, oui, 18 mois après. J'ai repris mon travail, tout petit, alors on m'a quand même soulagé à la banque parce qu'il y avait des caves à faire. Je ne pouvais pas descendre l'escalier, on y a mis des hommes d'équipe, jusqu'à temps que je faisais mon travail, puis j'avais un homme d'équipe quand même pour m'aider. Oh, ils étaient gentils, c'est sûr de ça, ils étaient reconnaissants. Et puis, ben, est né Jean-Paul. Et puis alors, ça m'a permis de faire 2 ans de plus, parce qu'on partait à 58 ans, là. Alors, au lieu de partir à 58 ans, j'ai parti à 60 ans, qui m'a donné des grades de plus pour ma pension. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que je passais vers une pension très bonne. Ah oui, d'accord. Et alors les enfants maintenant, parce que bon, on reviendra à la retraite après. Alors les enfants, ils ont été, je sais pas, ils ont été à l'école. Ah, tous. Justement, comme moi, n'ayant pas été à l'école, que j'en savais le pour et que mes enfants, je les ai tous poussés à l'école, à un tel point que Michel avait déjà une bonne éducation. Michel, quel grade qu'elle était? Quand elle s'est mariée, elle était secrétaire à la Bourse du Travail. Secrétaire, oui. Elle était secrétaire où ça? À la Bourse du Travail. Secrétaire à la Bourse du Travail. Elle a été jusqu'à quel niveau scolaire? Oh, ben, tu sais, à cette époque-là, il ne cherchait pas beaucoup. Hein. Elle a fait, sortant de l'école primaire. Ah oui, elle a fait chez... Elle a été à l'école Grandjean. L'école Pigier. Elle avait appris. Elle a appris à faire. Et puis après, elle est rentrée à l'école Grandjean, qu'elle a appris la sténotypie et la dactylographie. D'accord. Et elle n'avait pas passé un certificat de fin d'études ou un machin comme ça? Non, pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là. Ça se faisait Ça pas. se faisait pas. Non. Tiens, ça se faisait pas. Donc elle a arrêté l'école à quel âge, elle? L'école réellement, pour passer par l'école privée? À son certificat d'études, à 14 ans. Elle l'a passé donc son certificat d'études. Son certificat d'études. Ah, d'accord. Ah oui. D'accord. Alors donc elle était secrétaire. T'es secrétaire. Oui. Quand elle s'est mariée, elle était secrétaire à la Bourse du Travail parce que avec sa dactylographie et sa sténo, ça lui permettait de pouvoir aller dans des congrès. Oui, elle avait été dans les congrès pour taper les paroles de certains citoyens. À quel âge elle s'est mariée, Michel? 21 ans, sa majorité. Sa majorité. D'accord. Et elle a eu... donc elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Elle en a eu 5. Je pose des questions que je sais. Et alors après le deuxième, il a été jusqu'à quel... Ah, le deuxième, lui, il a fait... Il a eu ses 2 bacs. Il a eu ses 2 bacs. Et il a fait Joinville. Il a fait 1 an en plus à... Joinville, c'est quoi ça? Joinville-le-Pont, c'est... Joinville-le-Pont à Paris. C'est à Paris, c'est où qu'ils font les athlètes, les gros athlètes. Les athlètes, c'est là qu'il a été nommé professeur d'éducation nationale. Ah oui, d'accord. D'éducation physique, c'est ça. Ouais. Ah d'accord. Donc lui, il était prof d'éducation physique, il a fait... d'accord. Alors il est parti faire son service militaire, c'était pendant la guerre d'Algérie. Ouais. Il n'a pas été en Algérie parce que il a suivi les cours des OA, il est passé sous-lieutenant. Sous-lieutenant, ouais. Il a fini son service militaire au grade de sous-lieutenant. Ah ouais. Donc en la réserve, il est lieutenant. Ah oui. Voilà, il était à Caen. Ah oui. D'accord. Oui. Après tout ça, après ses écoles. Après tout ça, après toutes ses écoles. Ouais. Il aurait pu rentrer à la Banque de France, il a voulu, parce que quand je l'avais présenté, avec ses carnets scolaires, il était accepté. Ah oui. Il était accepté comme rédacteur.
rédacteur en rentrant. Tu te rends compte de ce qu'il a perdu le gosse, il n'a pas voulu m'écouter. Ouais. Alors, monsieur, et les autres qui ont monté le coup, les autres qui ont monté le coup, ils ont dit non, ben je dis oui, mais il y a les autres infirmiers de bas derrière, je dis, ben, il y a une bonne place à prendre, et je dis moi, il faudra, je dis s'il n'a pas les bourses, moi je dis ça marche pas. Son professeur a dit, j'ai les bourses, il les aura. Je ne vois pas les comptes après. Mais quand j'étais obligé de dire au directeur, puis qu'il s'en était occupé, le directeur, il me dit, comment vous avez un fils qui est capable, qui a tous les points voulus pour rentrer comme rédacteur, un futur directeur un jour venant, et puis qui refuse, et puis qu'on a des fils à pailler, puis à faire l'inférieur, il n'y en a pas un qui peut rentrer parce que c'est des incapables, puis un fils de chauffeur qui a des capacités, je dis, mais monsieur le directeur, vous en faites de ce que vous voulez de vos enfants, vous? Je dis, moi non plus. Parce qu'on faisait rentrer comme ça par connaissance, apparemment, à la Banque de France. Plutôt par et il disait que c'était une grande famille. Ah ouais. La Banque de France, ici, c'était une grande famille. C'est-à-dire de dire, tes enfants, tu peux les faire rentrer. Ah, bon, d'accord, voilà. C'est comme ça. Après, alors le troisième, Gilbert. Gilbert, lui, Gilbert, c'était pendant la guerre, lui. Et monsieur voulait faire le marine. Vous voulez aller à la marine, vous voulez aller à l'école, c'était fini. Il a été jusqu'à quel âge alors à l'école? Jusqu'au certificat. Jusqu'au certificat. Il a fait certificat d'études à quel âge c'était? À l'époque, ça se passait en 2 fois, en 2 ans. Une première année, il passait une partie, puis il passait la deuxième partie vers 13 ans. 13 ans, 13-14 ans peut-être, ouais. Oui, alors on l'a gardé comme ça, il a fait l'électricien chez plusieurs maisons. En sortant du certificat d'études. Oui, il s'était lancé dans l'électricité. Et puis, quand il a eu 18 ans, là, il voulait s'engager dans la marine, 17 ans. On l'a maintenu. Et puis, je me suis arrangé avec un bouquin, là, on avait été voir les pompiers de Châtellerault. Parce que le directeur des pompiers de Châtellerault, il avait une grosse influence sur Paris. Pour le faire entrer sur Paris, comme pompier. Ah oui. Alors, pompier, ça fait plaisir parce qu'ils avaient une belle tenue. Ah bon? Oui. Déjà tout jeune, il voulait être facteur. Il voulait être facteur parce qu'il avait une belle tenue étant tout jeune. Et puis là, la marine, moi je voulais pas qu'il aille à la marine parce que c'était trop dangereux. J'ai dit. Alors on l'a décidé à rentrer comme pompier. Alors il est rentré à Paris là-bas. Et puis un beau jour, il nous l'a avoué. Il dit si j'avais pas eu rentré avec lui. J'aurais jamais été, il dit, parce qu'il les a mis dans une cave et les a enfumés. Ah bon? Il pleurait, ben oui, c'était pour les apprivoiser, les habitués. C'était dur à cette époque-là, très dur quand il y a passé là. Et il allait chez Pougnet, là, à faire ses poils. Et puis il s'était fait allonger, parce qu'il n'était pas assez grand. Il s'était fait allonger. Il prenait un machin comme ça, puis les talons, il l'allongeait. Il peut y parler à ton père. Et puis, ben, il a été reçu. Alors après, il a été, quand il a fait sortir ses sapeurs-pompiers, là-bas, j'ai fait une demande à la Banque de France pour le faire rentrer. Ah oui. Mais comme j'avais eu un refus pour... il a fait un affront pour Jojo, ils m'ont cherché toutes les histoires du monde. Là. Ah ouais. Alors, ton père n'a pas payé rentrer. Ah ouais. Alors, un beau jour, on convoque ton père. Alors, il dit, monsieur, voilà, vous avez fait... on a vos certificats, vous avez été électricien, apprenti électricien, vous êtes électricien. Il dit, oui, j'ai fait de l'électricité. Bon. Eh bien, il dit, justement, vous êtes 2 là pour passer le concours. Il y avait donc Jalais, puis lui. Et puis, il n'a pas parlé des pompiers. Moi, il avait fait une demande pour pompier, mais pas comme électricien. Alors, c'est que c'était fini, mon directeur m'appelle et me dit, vous savez, votre fils, on l'aura sûrement pas reçu parce qu'il s'est présenté dans une tenue, il dit, pourtant il était un garçon, c'était à l'étiquette de ton père. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, monsieur le directeur, mais vous m'apprenez rien, je dis. Je savais que mon fils serait pas reçu. Je dis, pourquoi faire, vous l'avez appelé pour ça? Je dis, il vous a pas demandé une plaque d'électricien, il vous a demandé une place de pompier. Il sort des pompiers de Paris. Il a demandé une place de pompier, mais il n'a pas demandé une place d'électricien. Je dis, c'est ce que vous avez fait là, il m'en voulait, je savais. Ce que vous avez fait là, c'est la machine à refouler le client. Je dis, c'est pas bien, c'est la famille du directeur. Je vais vous le dire, moi, qui j'y avais déjà. Ben, c'est Jalais. Il dit, vous le savez, vous? Je dis, oui, je vous le dis, puis je vous assure que c'est Jalais. Pourquoi vous le savez? Parce que je dis, le type de Paris qui est venu faire les interroger,
Je dis, il a déjeuné chez monsieur Bois, c'est-à-dire le filleul de celui-ci qui va rentrer, là, le parrain. Ah ouais. Vous croyez, mais j'ai dit, je suis plus que sûr. Il m'a fait, ben oui, c'était vrai. Mais c'était pas un concours, c'était un faux concours alors. Ben, ils savaient d'avance, ça servait à rien. J'ai dit, appelez-le comme pompier, mais pas comme. Et ça se faisait Ils l'ont à jamais la Banque appelé. de France, Ils l'ont jamais appelé après. Hein. Les faux concours, ça se faisait à la Banque de France. Oh ben, attends. Ça se Bien sûr. faisait. Ah bon. Attends. Bon, alors, C'était- on passe. Alors, ah oui, alors qu'est-ce qu'il fait en définitive, Gilbert? Ah ben, Alors- son père était déjà marié à ce moment-là. Il était déjà marié quand Ben il a fait oui. cette demande à la Banque de France. Oh, ah, Si, puisque ah oui, son oui, père parce que était- après ça, il travaillait à Saint-Us après. Mm. Ah oui, parce que j'avais dit, ben, allez donc voir à la descente du train quand il va sur son travail. Je dis, vous verrez comme il est, si c'est le cas négligé. Parce que vous dites qu'il était un négligé. Vous verrez s'il est négligé. Ouais. Et puis, ben, là, il travaille chez les Américains. Il est resté quoi chez les Américains. Puis c'est là, quand il s'est mis Chez les après. Américains. Oui, à Saint-Us, Ouais. avec Pierrot, je Il crois. travaillait aux deux, Là, oui, on commençait à travailler à Saint-Us. Puis alors, c'est là, après, qu'il est rentré à les pompiers de Guy Pabard. L'aviation civile. L'aviation civile, c'est ça. L'aviation civile. Ouais. Donc là, il était Et qui y est toujours technicien, resté d'abord. technicien à l'aviation civile. Oui, là, il est toujours D'accord. resté. Alors, attends, alors le quatrième. Le quatrième, c'est Guy. Ben, Guy, il a pas été de merveille. Hein. Alors, lui, il a fait Ben, il a- scolarité Une scolarité Il a zéro. quitté l'école sans avoir de certificat. C'est sans savoir des sans certificats. certificat. À quel âge il l'a quitté alors? À 13 ans. À 13 ans. Il fallait aller à Parce l'école qu'il. jusqu'à 13 ans, hein. Oui, alors comme il n'avait pas son certificat d'études à 13 ans, hein, il ne voulait plus aller à l'école, on l'avait mis dans un Il a apprenti. été à Au Grand Mazet. au Grand Mazet, Au Grand Mazet. comme Il a appris la taille de pierre. taille de pierre. Taille de pierre, Il ouais. travaille sur la taille de pierre. Et Ouais. Très bon ouvrier, très Mhm. bien. Là, Il a appris son métier, il est très bon ouvrier. Il a été reçu, là, il a Reçu quoi? reçu comme ouvrier, comme tailleur de Il a pierre. été Non. apprenti à un moment et puis Oui, après, oui, à sa sortie, il a eu un certificat comme quoi il est rentré d'abord chez un patron tailleur de pierre. Mhm. Et puis, ben, il a continué sa vie comme ça. Oui, tailleur de pierre. Il était apprenti avant, chez un patron. Et oui, a c'est été- ça. il a été- Non, il est rentré comme ouvrier chez un patron. Il est sorti comme apprenti de l'école, mais chez un patron, le patron l'a pris comme ouvrier. Ils étaient deux qui voulaient le prendre. Ah oui, d'accord. Il a fait d'abord une école. Oui, c'est ça. Et après, il a été pris comme ouvrier. Comme ouvrier. Il a été pris à quel âge comme ouvrier? Oh, 17 ans. 17 ans. Oui. Oui. Et après, qu'est-ce qu'il a fait alors? Ben, après, ben, il a travaillé dans la maçonnerie. La maçonnerie, La maçonnerie, c'est ça. Ouais. L'entreprise. Et puis il a toujours été maçon après alors. Oh non. Non. Ben, après, il a eu des ennuis. Des ennuis de rang, il a été obligé de quitter son métier. Ah ouais. Alors, il a travaillé dans une maison Il était chez Armco. C'est là d'abord qu'il est encore. Où il est encore. Où il est actuellement. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait Et là-bas? handicapé des rangs. Ben, Oui. il fait régleur. C'est-à-dire qu'il règle les pièces. On ne peut pas lui donner un travail. Il faut qu'il soit assis et puis on lui passe des pièces et puis les règle. Les D'accord, régleurs. d'accord. Alors attends, alors il y en avait 5 d'un coup là. Alors, Il y a le Pierrot. Pierrot, oui. Alors Pierrot. Pierrot, ben lui, il a eu ses certificats d'études, lui, Pierrot. Certificat Il a d'études. même plus que ça, je crois. Il doit avoir le brevet. Il doit avoir un brevet aussi. Brevet. Un Oui, brevet, brevet c'est à quel âge de qu'on avait ça? comptabilité. Il a été à l'école, le Véro, lui, il a été à l'école très longtemps. Oh oui, très longtemps. Peut-être Lui, alors après, peut-être 17 ans, oui, tu sais. C'est 18 ans, je il sais. est rentré chez les Américains. Il est rentré chez les Américains, il a appris l'anglais. Ah ben, mais il est rentré chez les Américains quand il est revenu du service militaire. Ah, mais quand il est revenu du service militaire, oui. Alors, attends. Mais avant, Attends. Alors, il a un brevet, tu dis. Et c'est un brevet. Tout ça, est-ce qu'ils ont été à l'école privée ou à l'école communale? communal. Tous communales. Ah, tout. Et toi, étant petit aussi, c'était Communal, ah bah oui, communal. l'assistance publique, oui. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. Ah bon. Il ne laissait pas dans le privé, l'assistance publique. Non. Toujours dans le Toujours communal. communal. Et alors, donc, tous les enfants dans le communal, Oui, est-ce qu'ils ont eu une éducation religieuse? oui. Oui, religieux, c'est-à-dire, ils ont été baptisés, puis tout, oui. Ça, il faut être honnête. Tout, c'est quoi? C'est la Tous sont comme ils sont.
Et on fait le baptême, la communion. La communion, d'accord. Tous en commission. Après, ils en font ce que bon leur semble. Ouais, Mais pour mon compte personnel, moi j'y ai passé, ils n'y ont passé. Ouais. Après, ils sont libres de faire ce que bon leur semble. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais. Et il y avait une pratique religieuse à la maison? Pas chez ma nourrice. Non, mais toi Non, non. Non. Pas pratiquant. Non. Pas pratiquant. D'accord. Bon, alors on revient. Donc, il est toujours à l'école communale Pierrot. Il va jusqu'à un brevet. Un brevet qui se passe à quel âge? Oh, mais enfin, on peut dire qu'il a été à l'école jusqu'à 18 ans. Oh, Pierrot, oui. Jusqu'à 18 ans, Oui, ouais. oui, Ouais. il a eu des brevets, comme lesquels. Les brevets, Il, ouais. il a appris l'anglais. Il a appris l'anglais, il a fait l'anglais. Ouais. d'abord. Il donnait des cours chez lui. Ah, ouais. Aux Américaines qui se déplaçaient, venaient prendre des cours à Ah, la ouais. maison. Ah, ouais, d'accord. Alors, il va travailler chez les Américains. Oui, Et en tant que quoi, alors? gestion, Interprète. interprète. Ah, bon, d'accord. Et il les a suivis. Il a commencé au Dunes, et puis il est parti à Saint-Dulce avec eux. Non, à Orléans, quand ils ont quitté. Mais il n'a pas travaillé à Saint-Dulce. Gilbert, il travaillait à Saint-Just, Ah non, lui, elle a été directement à Orléans. Donc, Pierrot, on va dire ça, on demande à Gilbert. Oui, c'est rien. Donc, Enfin, de toute façon, il a toujours suivi les Américains. Quand les Américains ont quitté Poitiers, ils sont allés à Orléans, ils Oui, ont oui. suivi à Orléans, puis il les a quittés une fois rendus à Orléans. Ah oui, il les a suivis, il les a il a quittés toujours été interprète tout ce temps-là. tout le temps là. Et après, qu'est-ce qu'il a fait comme Ben, ça? il est rentré Il est rentré chez Jeune Dire. C'est-à-dire, Jeune Dire, c'est une Comme comptable. comptable. En plus de ça, Comptable, il a mais- la comptabilité, Pierrot, hein. Ah oui, et là, il a ses certificats de comptabilité. lui, là. Comptabilité. C'est brevet de Brevet de comptabilité. comptabilité. Qu'il avait eu par quelle école? Il est par le lycée, Poitiers. Le Contre le lycée à Il y Poitiers. avait la cathédrale, Ouais, c'est ouais. là. Ah oui, c'est un lycée communal. Oui, c'est ça, oui, 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 ça, oui. ouais. Toujours communal. Oui, oui. Toujours communal. D'accord. Et alors, il est rentré là chez Jeune Dire. C'est une maison américaine. Mhm. Ah bah oui. Jeune Dire, c'est américain. Ah ouais. Alors, il est là en gestion, puis il est haut placé là. Il D'accord. est à À un tel point que- comptabilité. Oui, à un tel point qu'il a été démarcheur des moments avec des paysans pour aller voir les récoltes de maïs en Amérique, Ah ouais. payé Non, par la Il a maison. pas été en- Ah, Si, il a été en Amérique. Il est en Amérique, il est en Espagne, il a C'est- été oui, oui. en Italie. Il est là, partout. Oui, il est ouais. payé par la maison, D'accord. comme démonstrateur. Et alors les deux autres, Ah. c'est un petit peu plus tard. C'est un peu plus tard. Alors, oui, Ouais. alors jusqu'à quel niveau a été Jean-Paul, Daniel Daniel le premier. Oui, ouais. Oh, Daniel, Il a fait les sciences économiques. les sciences Sciences économiques. économiques, c'est quoi alors? C'est Il a eu à la ses faculté? bacs, Il a eu 2 bacs, lui. À la faculté, lui aussi. Il a eu ses deux La bacs. faculté, oui. Après le bac, il a fait sciences économiques. Oui, c'est ça. Sciences économiques, pendant combien d'années après le bac? 3 ans. 3 ans. D'accord. C'est une licence alors qu'il aurait. Oui, Comme oui, ça, oui, quoi. oui, Il une l'a licence. pas eu. Il ne l'a pas eu. loupé. Il l'a loupé, oui. Il On l'a l'a loupé, loupé. parce qu'il se Il passe a pas passé la 2 ans et puis les 2 ans, il s'est fait caler. Oui. D'accord. Mais enfin, il a. Enfin, il a deux licences. Mais quand vous Ça y sert au avez jour élevé d'aujourd'hui. Daniel, il y avait encore des enfants à la maison? Ben, bien sûr. Enfin, Ah, ben, à part Jean-Paul. À part Mais Jean-Paul. bien sûr qu'il y en avait encore. Et, ben, il y avait Pierrot encore. Il n'y avait plus que Pierrot. Ah oui. Et, Oui. ben oui. Oui, il y avait Oui, Pierrot. d'accord. Il y avait trois hommes. Oui, alors, oui, trois oui. garçons. Ah ben, mais il y avait bien Gilbert et Guy aussi. Ah ben, ils étaient mariés après. Et, ben, mais Ils sont mariés jeunes ou ah bon, on reviendra au mariage Oui. après. Hein. Bon, alors donc Daniel. Daniel il fait s'est classé pour lui. Sciences éco. Sciences éco. Et alors donc il fait. Et alors qu'est-ce qu'il fait après ce. Ben, il loupe sa après Sciences licence? éco, bon, il a loupe sa licence, il rentre au service militaire. Oui. Mais il a eu un souci. la chose, il a eu un sursis, il était sursitaire. Hum. Alors, il est rentré service militaire, Saint-Mexan, oui. ouais, Saint-Mexan, comme sous-officier. Oui. Il est sorti comme sous-officier. Oui. Alors, sorti de là, ben, il s'est marié. Oui. Il s'est marié. Il avait Et, quel âge lui, il avait 25 ans en moins. Il a vécu plusieurs vies. Écoute, le gosse est né 2 ans après, je crois. Pas plus que ça. Il va avoir 11 ans, lui, Mathieu.
Ah oui, puis Daniel, il a déjà 40 ans, lui. Daniel a 42 ans. 42 ans. Alors, oui, il va une vingtaine d'années qu'ils sont mariés. 3 ans, 3 ans qu'il avait quand il a eu son môme. Oui, D'accord. le premier. Ouais. Ouais. Alors, lui, Je crois qu'ils ont été 5 ans sans son mariage. sitôt qu'il a été marié, là, il était rentré dans une, comment dirais-je, pas une caisse, si, une caisse de prévoyance maladie, c'est-à-dire C'est-à-dire, il a essayé de faire ah oui, la Banque populaire. faire la Banque populaire. Ils l'ont mis des marcheurs. Alors, il promettait toujours des places, mais il était toujours des marcheurs. Il a fait une bonne clientèle, mais il était toujours des marcheurs. Un jour, il en a eu marre, il dit non, j'ai marre de tirer les sonnettes, ça va plus. Hein. Il a vu qu'il ne pouvait pas rentrer, il n'a pas rentré. Et puis là, il a été appelé chez M. Chosebourg pour Il était à la caisse communale des employés communaux. La retraite, non, la caisse principale des retraités des employés communaux. Les employés communaux. C'est lui qui a formé la caisse, c'est lui qui a formé le bazar, là. Ah bon. Parce que ça marchait mal, c'était une femme qui était, puis avant, puis ça ne tournait pas rond. Alors il avait monté ça marchait bien, il avait été à Paris, il avait appris à taper sur ses nouveaux matériels, là, pour... C'est fonctionnaire ou... fonctionnaire, oui, c'est ça, oui, fonctionnaire. Ouais. Et puis, trop bon gars, les emmenait pour... dis donc, je ne pourrais pas avoir... il n'est pas prolongé, il leur faisait avoir le bazar. Ben, on va boire un coup, Puis il s'est mis à le piquet, puis il était obligé de lâcher. Ah ouais. Alors il a lâché, et puis dans des conditions tout à fait désagréables. Puis au lieu de rentrer à l'hôpital pour le soigner, le médecin de Vivo a dit non, ne le rentrez pas là-dedans, il est fichu. Ouais. Donnez-moi-le en main, moi je m'occupe de lui et je vous promets une guérison. Puis effectivement, il l'a pris en main, mais les premiers jours, on avait peur. Oui. Alors il l'a soigné à un tel point que ce garçon-là n'a jamais bu de puis il n'en boit pas, puis il n'en faut pas boire. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant alors maintenant, il est éleveur de lapins. Ah ouais. Voilà. Et alors, il est éleveur de lapins et il a été nommé président du Poitou-Charentes. Alors c'est lui qui s'occupe d'élevage des lapins de Poitou-Charentes. Ah ouais, alors il va en déplacement à Paris pour les prix, il est toujours parti. Puis en plus de ça, il a la gestion de Venours. C'est lui qui fait passer tous les élèves, les élèves actuellement. Une école d'agriculture. L'école d'agriculture à Venours. D'accord. Alors ils font l'élevage des lapins, ils font de tout là-dedans, il y a toute espèce, mais c'est lui qui fait passer les examens des gosses là. Alors il est à cheval là-dedans, ça paye bien, il gagne bien sa compte. D'accord. Alors il a son métier chez lui, et il a un comique, il a pris un jeune, il a des grèves d'impôts, étant donné qu'il était chômeur, il a pris des grèves d'impôts. Oui, c'est ça. Oui. Et puis, sa femme travaillant en ville, elle quitte le travail parce qu'il fait faire un autre clapier en plus pour que sa femme reste à la maison. Comme ça, il apprendra sur son compte. Elle fait plus coiffeuse. Ah non, elle ne fera plus coiffeuse. Ah bon, tiens. Elle fera plus coiffeuse. Alors, attends, quand est-ce qu'il a commencé l'élevage? Il y a déjà une dizaine d'années. Hein. Depuis qu'il est sorti de... Depuis qu'il est sorti de la ville, là, oui, ça fait une dizaine d'années. Il a commencé dans des petits toits, comment tu d'abord une porcherie. Non, ça fait pas une dizaine d'années qu'il a commencé son élevage de lapins, parce que... je veux dire, quand est-ce qu'il a arrêté, disons, l'ancien travail pour s'orienter plus sur un travail agricole, enfin même pas élevage Eh bien, Julien va avoir 6 ans, ça fait environ 6 ans. C'est 6 ans qu'il a commencé ça? Oui. 6 ans. 6 non, ans mais je sais pas qu'il a arrêté et qu'il s'est reconverti. Qu'il s'est reconverti, oui. Oui, d'accord. Oui. Bon, alors maintenant, le dernier. Ah, le dernier, Jean-Paul. Alors, l'école, il a été jusqu'à quel âge? Ah, lui, Jean-Paul, il était à l'école assez tard, hein. Oui, mais... C'était pas une perle comme certains. Non. Non. Il était à la remorque de Daniel, là. Il a été à l'école c'est Daniel qui l'a surveillé. Il a été à l'école jusqu'à 7 ans, oui. C'était la loi. Oui, il a été jusqu'à 16 ans. Jusqu'à 7 ans. Et mais puis après, il travaillait sur le marché. Là. Oui, il travaillait. Il a fait du travail sur le marché. Il travaillait sur le marché, là, pour une maison, la maison... Aux autoriales et non. Oui, l'espagnol. Et pourquoi un grossiste. Et il voulait rien faire de plus intéressant que ça. Ben si, il cherchait. Oui. Mais
il voulait rentrer comme pompier à Paris. Ah ouais. Chose qu'il a réussi d'abord. Ah ouais. Alors, bon, bah, le temps qu'il n'a jamais resté, ce garçon-là n'a jamais été chômeur, d'abord, j'en ai aucun qui était chômeur. Ouais. Et il a donc fait, il faisait ses marchés, là, le matin, de bonne heure, à 4 heures du matin, puis il était libre, puis il s'entendait très bien. Puis alors son patron, qui était Oriange, oui, il avait proposé de marcher ensemble. Oriange, il a bouffé la grenouille, puis il a bien fait que le drôle l'a pas mis avec. Hein. Ouais. Il a bouffé la grenouille, puis il est parti en Espagne. Lui. Alors après, ben, il était en âge pour... faire son service. Il a fait son service, mais dans les pompiers de Paris. Ah oui. C'est comme son service légal, Oui. c'est fait dans les pompiers de Paris. D'accord, d'accord. Alors dans les pompiers de Paris, C'était toujours dur, ce truc. moins dur. Moins dur maintenant. dur, Ah oui, ils sont plus souples maintenant. Ah ouais. Ils sont beaucoup plus souples. Hmm. Et pendant la guerre, ils n'étaient pas souples. Quel âge il avait, au fait, quand il a fait son service aux pompiers de Paris? Comme les autres, sans doute. Comme à 20 ans. À 20 ans. Hmm. Parce que maintenant, c'est 18 ans, plutôt, le service militaire. Ah oui, mais Oui, Mais je déjà, crois c'est que les pompiers de Paris qui sont appelés font 18 mois. Ouais. 18 mois. Mais ceux qui y vont de leur gré, il faut qu'ils fassent 1 an. Il a fait 2 ans, 3 ans. 3 ou 3 ans. 3 ans. 3 ans. 3 ans, et à partir de 20 ans, alors. Oui, Et ça l'a poussé jusqu'à 23 ans. quelque chose comme ça. Enfin, ou 24 Oui. même. Ah bon, d'accord. Et donc, il a été à Paris, puis après Après, il s'est marié. Mhm. Était-il marié quand il est rentré à la Banque de France? Mais bien sûr qu'ils étaient mariés, puisque Yolène était rendue à Paris travailler, elle aussi, Nadine. Ah oui. Elle a rentré. Nadine était née. Elle a rentré aussi à la Banque de France, elle aussi, là. Ils sont rentrés tous les deux à la Banque de France à Paris. Ouais. Et puis à Paris, bah, ils préféraient être en province, parce que ils ont demandé leur invitation qui leur a été accordée. Ils sont tous les deux maintenant à Poitiers, D'accord. Donc, il est rentré à la Banque de France à Paris en étant à Paris. en étant à Paris. Et il s'était marié avec donc Yolène, Yolène, oui. qui. Qu'est-ce que Elle était c'était secrétaire de comptabilité, quoi. Mhm. Secrétaire. Et lui, il sortait des pompiers. Il sortait des pompiers, il est rentré à la Banque de France comme Plutôt à la Banque pompier. de France. Et comment il a fait pour rentrer à la Banque de France? Bah, par concours, Ah, il y avait un concours. avec concours. Par concours, Les pompiers. d'accord. Et Pompiers, elle par aussi, elle est concours. rentrée. À la Banque Ben, concours, elle aussi. Par concours. Automatiquement, elle aussi. Tous les deux. Bon. Oui. Daniel, il s'est marié, alors vers quel âge? On a dit 25, vous avez dit. Oh, quelque chose comme ça. Au 25 ou 26 ans. 25 ou 26 ans. Ah, Et- ça sera à la maison, on te le dirai, mais là. Mais il a. Oui, qu'est-ce qu'elle faisait, elle? Toujours coiffeuse, toujours coiffeuse. Toujours des coiffeuses. Coiffeuse. Elle est rentrée là-dedans comme apprentie, puis elle y a toujours resté. D'accord. Elle est plus vieille que le patron. Elle a de Et maison. maintenant, elle est plus coiffeuse. Ben, pour le moment, il y a encore, mais Ah, je il y a crois encore. qu'elle va quitter ses jours, quoi. Tant que le bâtiment ne sera pas fait, tant que. Je sais pas trop si, de mon que le gars s'en va, là, je sais pas trop s'il l'arrête pas maintenant. Enfin, Je sais Bon. pas. Enfin, il n'y a pas d'importance. Oui, à pas ce point-là. d'importance. Ah oui, attends. Excuse-moi. Le dernier, il a eu combien d'enfants jusqu'à présent? Le dernier, Jean-Paul, 3 filles. 3 filles. 3 filles. À peu près les âges. Non, 17, 18 ans, c'est elle va avoir 18 ans maintenant. au mois de novembre. Oui. Et puis les autres, L'autre, Nadège va avoir 12 ans. 12 ans. puis la Elle a fait petite, sa communion cette année. puis la Et petite puis 6 la ans. petite, elle va avoir 5 ans. 5 ans. Alors, celui d'avant, donc Daniel, il a eu des enfants, enfin, ou quel âge ils ont, ces enfants? Elle va avoir 11 ans. Le mois 11 ans. prochain, au mois de juin. Oui, un garçon, donc Oui, monsieur, garçon. Puis Julien, et un autre garçon. aura 6 ans au mois de juin. 6 ans. 6 Oui, au ans. mois de juin. Et donc, lui, il s'est marié avec une coiffeuse. Avant, il y a donc Pierrot. Pierrot, il s'est marié à quel âge, à peu près? Revenant du service Au nom du service militaire, parce qu'il a fait son service militaire en Algérie, lui. Ah, il est en Algérie. Oui, il l'a fait à à Colombéchard. 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 Pendant combien de temps? Il a fait 16 mois, ils avaient 2 mois 16 mois. de congé libérable. Ah ouais. Et il faisait là-bas le wegmess, c'est-à-dire qu'il portait l'argent dans les postes avancés. Ah oui. Et alors un jour, il est tombé dans une nuit, il allait porter la nuit, il est tombé dans une embuscade, et puis il collait, quoi, il n'a pas pu aller plus loin. Ah ouais. Alors ils ont des primes quand c'est comme ça. Ah ouais. Ils ont des primes. Oui. Alors Ah, ils s'en est sauvés, avec toute son équipe, ils s'en est sauvés. Enfin, Ah. c'est marqué sur son livret. Ah oui, De la d'accord. militaire. Ah ouais.
Bon. Et alors, il s'est marié avec qui? Alors, Ben, lui, avec encore ma- dans le service militaire, avec avec Nicole. Nicole Oui, Ville. Nicole. Et il a eu. Qu'est-ce qu'elle faisait, elle? Elle était laboratoire. Laboratoire, À Saint-Benoît. à Saint-Benoît, là, l'usine de Combe, l'usine de... Légy, là. Ça va, Légy. Légy. Oui, Et puis, il faut quoi là-dedans? Et des produits chimiques pour détruire que des produits chimiques, tu sais. Des produits chimiques, elle était laborantine? Oui. Oui. Ah non, elle n'était pas laborantine. Elle était... Elle faisait des recherches dans... Elle faisait des recherches. Dans un bureau pour faire des recherches pour les laboratoires. Pas un bureau, un laboratoire, c'était à l'usine même. Est-ce qu'elle avait fait quoi comme étude, elle, à peu près? Vous Ah. savez pas du tout? Ah, ça, Non, vous savez pas. du côté de sa famille, on ne l'a pas demandé. Ça, c'était Mais je crois qu'elle c'était elle avait déjà un bon niveau d'instruction. Ouais. Oui, parce que c'est... Oui. Comme elle faisait la laborantine, elle avait déjà des grades d'instruction. D'accord. Alors, elle et lui, ils ont eu combien d'enfants? Deux. Deux, et qui ont quel âge? Le fils a 30 ans, je crois. Oh non, Ah ben, Ah, non. le garçon, Il est plus jeune. elle a 22 ans. Oh là, puisque ça va être 23. 23, ben, dont les papiers. Et Frédéric doit en avoir 25, enfin, quelque chose comme ça. 26, oui, peut-être. Oui, ouais, non, c'est 26, ça. oui, facile. D'accord. Celui d'avant, Guy, alors, Oh, il s'est ben, mis- là, ça va être plus difficile. Alors, attends, lui, alors, il se marie quand? Après son service? Ah, non. Il s'est marié avant son service, il s'est marié à 17 ans. À 18 ans. À 18 ans, si tu veux. À 18 ans. Et après, il fait son service. Hein. Non, il n'a pas fait son service, non. Il a fait son service un coup qu'il était marié. Oui. Et alors, lui, alors, qu'est-ce qu'elle faisait, elle? Elle a fait rien du tout. Pas grand-chose. Elle a fait que des bêtises toute sa vie. Elle était dans un... Donc, vaut mieux pas en parler. d'elle. Travailler dans un atelier, je crois, quoi. Ouais. Bon, pas Elle grand-chose. travaillait dans cet atelier. Faut pas Travailler dire. au bonbon, C'était pas grand-chose. Vaut Vaut mieux pas en parler. Ah, si. Et alors, ils ont eu combien d'enfants? Ah, que vite, seulement. 8. 8. Alors, bon, vite fait. Alors, le premier ou la première? En premier? La première, c'est une fille. Non, Non, c'est Thierry. C'est Thierry le plus vieux? oui. Eh ben, Thierry le plus vieux. Quel âge à peu près? oh. À peu près, hein. C'est trop loin. Oh, 34, allez. Je vous aide. Ah, mais toi, oui. 33, 34. Oui, Oh, il a il n'y a plus que ça. Oh non, Oh, oui. oh non. Non, il doit avoir 34 ans. Un truc comme Oui. ça. Et alors, Thierry, après, Après, il y a Martine, Martine. très belle fille. Celle-là, on peut en parler d'elle. Ouais. Elle est bien tombée, elle est tombée avec un vignoble, celle-là est bien tombée. Ouais. Et elle est gentille, elle est travailleuse. Celle-là, on peut en parler. Ouais. Alors, elle a quel âge? Bah, c'est pareil, tu sais, Il suivait de... il suivait, hein. il suivait Si t'en mets un... un an et demi, tu sais, il n'avait pas beaucoup de... Elle a deux enfants, elle, deux garçons. Ouais. Après, il y a Oui. Christine, Oui. Marie-Christine. Marie-Christine. Elle a deux gosses, elle. Oui. Elle est divorcée. Elle parle plus. Ouais. Le fils le plus vieux est divorcé déjà 2 fois, lui. Ouais. Bon, après, il y a eu Christine, Marie-Christine, c'est il y a eu Daria. Daria. Et- Daria. Christine, ça, elle a 2 filles plutôt. C'est Daria qui a deux enfants, Daria qui a deux- qui est divorcée. La Christine n'est pas divorcée, elle. C'est la Daria qui est divorcée. Daria, ouais. Et puis, Daria, Qui se suit Et après puis, avec Martine. ah, après, c'est un garçon. Après, c'est Eric. C'est Eric. C'est là qui est estropié, là. Hum, 2 enfants. hum. 2 enfants, il ne peut pas divorcer, il est était en- estropié, il était en- estropié à vie, celui-là. Il était en machin de divorce, celui qui a pris le- C'était un machin de divorce, mais le divorce ne peut pas marcher, étant donné Ouais, comme bah ça. Bon. Et puis après, il y a l'autre fille, là, la... Après Eric, il y a eu... Barbara. Il y a eu Barbara. Barbara, ben, qui a 2 enfants, qui en a un Elle est 3e. mariée aussi. Elle est mariée, elle Ouais. est en train de faire construire, bon, ça va. Et là, Après, il y a eu Eric, il y a eu... celui qui s'est Patrick. Patrice Patrice qui s'est pendu. Ouais. et Tony. Et puis Tony qui s'est marié le dernier, là, qui est bien gentil. Je crois qu'il fera quelque chose de bien, celui-là. Ouais. Ouais, celui-là, Alors, gentil. quel âge il a, Tony, pour
voir à peu près. Ah, Tony, ben oui, on peut dire son âge. Il doit avoir 24 ans, en fait. Oui, 23, 24 ans. 23, 24 ans, Oui. d'accord. Oui, lui, on peut parler de son âge. Bon, alors, avant, Gilbert, il a eu combien d'enfants? Tu le sais, ça. Ah ben non, mais ça fait rien. Hein. Trois. C'est pas moi qui vais le dire. Trois. Trois. Alors, l'aîné? Deux, voyons, l'aîné, c'est Patricia, qui a 31. 31. Non. Bon. 32 ans. Voyons. Et puis toi, tu as 30. 30 ans. Le frangin, il est le dernier, lui. Oui, c'est le dernier. Il a un an de décalage avec moi, 29 ans. Et célibataire. Voilà. Célibataire. Deux célibataires. C'est gentil. Et Bon. et il y en a une, elle est mariée quand même. Hein. Ah oui, une qui est mariée, Elle a 2 enfants. qui a 2 enfants. Voilà. Les autres célibataires sans enfants. Très Voilà. bien. Ou pas connus. Pour le fils, Ah bon, fils. Pas pour toi, mais pour le fils, pas connu. Ah oui, moi je sais pas. Hein, c'est possible. Ah, toi, c'est... Bon. Bon, alors après, voyons, aussi, il y Gilbert. a... Ah, ben non, ben attends, on oublie de dire les femmes là. Ginette, qu'est-ce qu'elle faisait quand Elle était couturière. elle était Ah, couturière? tu couturière, Ginette, oui. Où est-ce qu'elle travaillait? Enfin, Oh. je sais pas, c'était une Oh, je suis une petite couturière, c'est pas une grande, une particulière, hein. C'était pas une grande maison. Ouais. C'était une femme qui prenait des apprentis puis qui les gardait. Ça, D'accord. elle habitait Madame Darmagnac. oui, bon diable. Oui. Oui. Mais je vois, À côté du... Pontachard, pas par là. Oui, mais là au-dessus. Et bon, alors après, il y a Jojo, Georges. Georges. Alors lui, il s'est marié quand? Il s'est marié, il est assez âgé. Il avait pas 25 ans. Oui, bah, tu peux mettre 25 ans. 25 ans, Oui. ouais. Et qu'est-ce qu'elle faisait, sa femme? Elle est infirmière. Elle soignante. Chez les bonnes sœurs. Elle soignante à Berck. À Berck. Qui vivait à Paris. D'accord. Et alors, ils ont eu combien d'enfants? Ben 5. 5. C'est bien 5. Oui, 4. 3 garçons et une fille. 3 garçons et une fille. Il y a donc le plus vieux qui est inspecteur des postes, Ouais. qui habite à Amboise. Oui. Qui habite À Orléans. À Orléans, oui, Orléans. Et il a quel âge? Oh, José. Comme Patricia, de 32. Oui, donc c'est vous là. Et Après, c'est Jean-Marc. non, Isabelle. Ah, Isabelle, oui, à 30 ans. Elle. Ah, elle a plus de 30 ans, Isabelle. 30 ans, oui. Oui, elle a mon âge. 30 ans, oui. 30 ans alors, qui suit ses cueilleul, qui continue ses études. Elle est, c'est-à-dire, elle est reçue maintenant. Elle est professeur maintenant. Elle est professeur maintenant. Ouais. Et après. Mais après, il y a Jean-Marc, qui est employé à la gare. Ouais. Et après. Et après, il y a le Gaël, puis il fait un chômeur. Enfin, pour l'instant, non, il est encore à l'armée. Ah, et oui. alors, Il a fini. il a quel âge, Gaël? Ah ben, il a que 20 ans, lui. Oh, il va plus loin. Ah, pas beaucoup, hein. Parce qu'il n'a pas continué ses études, ils ont fait... Ben oui, mais il ne voulait pas. Enfin, mettons qu'il ait 20 ans, 22 ans. Il voulait pas partir soldat, il voulait pas. Oui, Ça, il ne sait pas ce qu'il veut. C'est aîné. Mettons qu'il a 22 ans, c'est tout ce qu'il a. Facilement, oui. 22. Bon, alors, ils vivent où, eux? Les parents, Oui, à l'île de la Réunion. La Réunion. Bon. La Réunion. Alors, l'aînée, maintenant, Michel, elle s'est mariée, donc, on a dit, à 21 ans. 21 ans. Oui, à sa majorité. Alors, Avec un... Et lui, alors? Alors lui, il avait 25 ans, lui. Ils ont 6 ans. 6 ans. 6 Et ans. alors, lui avait 27 ans. 27 ans. Et qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il était étudiant, il était avocat. Il a su avocat. Et Il a après, fait ses études d'avocat. petit d'avocat. Et ils ont eu combien d'enfants? 5. Alors? 3 filles et 2 garçons. 3 filles d'abord. Jémila, qui a 30... Elle est née en 51, Jamila. 51, d'accord. Et alors, bah oui, c'est la première de la série. Farida. Farida est née un an Ah, non. exactement après. Oui. Elle a 50, elle. Didi, 1 an après aussi, comment? Oh oui, peut-être un petit peu plus d'1 an. Alors, Un petit peu plus d'écart entre Didier, il y a peut-être 2 ans. Ouais. Et puis après, il y a eu Après, il y a eu Ralette. Ralène, puis il y a eu Arela.
parce qu'il était dans le maquis. Raled a 30, il doit avoir 31 ans maintenant, Raled. Parce qu'il est algérien, donc Mohamed. Oui, oui, Il est algérien, ouais. il est algérien. Ils sont été vivre là-bas. Oui, oui, ça Ah va. oui, 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 Au oui. mariage, oui. Oui, oui. Jamila est née en Algérie. Jamila, elle est née là, elle est née à Poitiers. Ouais. Il y a seule qui est née à Poitiers. Ouais. Et puis il y a le gosse après Hakim, qui est thérapeutique, lui. Kinésithérapeute. Et il a 22 ans. Oh, il va. Raled 24. Raled va avoir 30, à 31 ans. Ah oui, oui, oui. oui. Hakim, oh, il doit en avoir au moins 26 ans, 27 ans, Raled, Hakim. Oui, Ouais, d'accord. oui. Bon, alors attends. Donc, alors après, alors là, on a passé en revue tous les enfants. C'est fatigant, hein? Oui. Et puis alors, toi, tu as été à la retraite quand? À l'âge de 60 ans. L'âge de 60. Oui, 60 ans, m'a mis la retraite. D'accord. Au mois de février, je crois. Et puis, oui. Et alors, vous n'avez jamais bougé de Poitiers quasiment? Ah, non, non, non. Non, Toujours habité Poitiers, toujours le même quartier. même quartier. Même quartier. D'accord. Et grand-mère, est-ce qu'elle a travaillé après avoir arrêté l'imprimerie? Ah non, 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 non. Plus jamais retravaillé? Jamais elle a s'occupé de son foyer. Sans foyer? Jamais été travaillé nulle part ailleurs. Ouais. Bah, écoute, je crois que c'est tout. Oui, oui. Alors, je voudrais savoir, attends, les parents de grand-mère, qu'est-ce qu'ils faisaient? Lui était brossier. C'était quoi? Brossier, ah bah oui. Il était brossier, il faisait Oui. des brosses. Et elle, sa femme, Ben, elle n'a jamais travaillé. elle n'a jamais travaillé. Jamais travaillé. Ouais. Elle était avec sa mère, qui était une fille-mère. Et quand elle s'est mariée, ben, elle a eu des enfants. Puis elle a travaillé ici. Elle a travaillé chez un chiffonnier, sitôt marié, je me rappelle. Et chez Barneau, boulevard Oui. du Grand Cercle. Elle travaillait à trier les chiffons. Ouais. On triait les chiffons, des blancs, des autres, pour l'envoyer c'était chez un marchand de chiffons. Un marchand de Oui, chiffons. une grosse maison, les Barneau, c'était connu comme des grands commerçants de chiffons. D'abord, le père qui était là, mon beau-père qui était là, à cette époque-là, avant la guerre, avait 2 chevaux, et il faisait les campagnes pour ramasser les chiffons, les os, tout ce qui se... Ah oui, les peaux de lapin, tout ça, et il y avait des chineurs qui les ramassaient, puis lui il récupérait tout ça après chez des chineurs. D'accord. Donc ça, c'était la C'était mère. avant, oui, c'était le père, ça, de ma femme, le D'accord. grand-père. Puis la mère travaillait, elle était employée là-dedans pour trier les chiffons. Les chiffons. Oui. Ah, donc lui, avant qu'il soit... Avant que tu sitôt marié, avant Ouais. qu'il soit avant la guerre, quoi. Avant qu'il soit mutilé de la guerre 14-18, il était employé chez Barneau comme charretier. Chartier. Charretier. Chartier, lui, ouais, d'accord, il travaillait Charretier dans la avec même 2 chevaux. boîte. Il travaillait avec les 2 chevaux pour aller ramasser les chiffons chez les chineurs, qui D'accord. rapportaient ça à la grosse maison pour mettre sur wagon. Ouais. Voilà. Et alors, donc, eux, tu sais pas à quel âge ils se sont mariés, à peu près, à quel âge, vers quelle époque non. Lui, il s'est remarié en venant du régiment, mais il était au régiment très tard. Non, je sais Il pas. s'est marié vieux, lui. Aline pourrait le savoir, mais Oui, tu sais pas. Et alors, grand-mère, elle avait combien de frères et sœurs? pour les savoir. Elle avait toujours un frère qui était mort à la guerre 14-18, mais qui était abandonné aussi parce que sa mère les abandonnait tous. Et un jour... Non, Aline. Ah, ma grand-mère, soeur, oui. ma femme. Ah, ben, elle avait, voyons, elle a Fernande. Il y a Fernande, Marcel, France et avant Marcel, et puis Madeleine. Il y avait 4 filles. 4 filles. 4 filles et 2 garçons. Et 2 garçons. 4 filles, dont grand-mère. Oui, 4 filles de grand-mère qui est l'aînée. Grand-mère et l'aînée. L'aînée de tout. D'accord. Et après, il y avait 2 garçons. Les 2 garçons, c'était, je crois que le garçon devait être le 3e après Fernande, je crois. Ouais. Et puis le dernier, c'était petit Louis, c'était le dernier des derniers, lui. Puis Madeleine, après, c'était avant-dernière. D'accord. Alors, il y avait donc 4 filles et 2 garçons. 4 filles
filles et des garçons. Et grand-mère, elle a été à l'école jusqu'à quel âge? 13 ans. 13 ans? C'est pas plus loin, non, 13 ans. 13 ans. Et qu'est-ce qu'elle a eu comme diplôme, Ah, eu son certificat d'études. Elle a eu son Ah, elle a eu certificat son, oui, d'études. oui, ça, elle a eu son certificat d'études. Et après, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, après, c'est là, elle est rentrée, après, elle est rentrée à l'imprimerie. Ouais, Elle est rentrée à l'imprimerie comme apprentie. ouais. Elle a été pendant un laps de temps ouvrière. Et puis, elle avait quitté l'imprimerie, je crois, pour rentrer. Ben non, parce qu'elle était à l'imprimerie quand elle s'est mariée. Non, elle a plutôt débuté chez voilà, une femme qui faisait des bords, je crois, au tricot. Ah oui, 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 c'est ça. Au tricot. Une maison qui faisait des tricots. ouais. Avec des machines, là, tu sais, là. Mhm. Oui, elle a travaillé là, mais je ne sais pas combien de temps, par exemple. Ouais. Et c'est de là qu'elle a dû rentrer après qu'elle à l'imprimerie. Elle gagnait D'accord. plus à l'imprimerie qu'elle a rentré à l'imprimerie comme apprentie. Ouais, Puis elle est restée comme ouvrière après. d'accord. Et lorsqu'on s'est mariés, je dis maintenant, il y a tu es enceinte, tu restes à la maison, je peux gagner ma vie pour tout le monde. Tu D'accord. restes à la maison, tu as à faire ton travail. Voilà. D'accord. Parce qu'elle n'avait pas d'avantage. Ben non, on n'avait pas d'avantage. Ah ouais. Parce que, faut comprendre la vie, elle avait une fille qui n'avait jamais tenu l'argent, chez elle, elle n'avait pas beaucoup. Tout ce qu'elle gagnait, elle le mangeait encore de route. Alors, Ah ouais. avec les autres, j'avais compris. Ah, d'accord. Oh, je te remercie.